dirais que le chômage aujourd'hui dans notre pays bat le record. Du moment où nous voyons beaucoup de situations telles que le banditisme, la violence qui accélère dans le milieu congolais, prouve très bien que le chômage est en effervescence. Si aujourd'hui nous parlons le terme de bébé noir, on ne peut pas dire parce que les gens sont liés à la drogue, oui, oui. C'est parce que d'abord il y a un chômage qui bat le record et les enfants qui acquièrent beaucoup de diplômes ne savent plus que faire. Ils sont obligés d'aller dans la rue. Pourquoi pas trouver quelque chose, pour braquer les gens, pour avoir quelque chose de quoi manger. Et du coup, aujourd'hui, on se dit que ce sont pas peut-être l'éducation des parents, mais non, il faut voir parfois dans le terme de chômage. À côté des bébés noirs, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de commerces qui se multiplient. Pourquoi? Ils ne veulent plus rester à la maison. Rester à la maison, se considérer comme des domestiques ou des bonnes. Donc, ils sont obligés d'aller dans la rue, mettre quelque chose en étalage pour avoir de quoi en manger. Et nous voyons aussi les enfants qui vont à l'école. Vous voyez des papas, des enfants qui ont dépassé l'âge, mais qui continuent à aller à l'école. Pourquoi? Parce que se disent, rester à la maison, que faire? Nous sommes obligés de continuer ou de multiplier beaucoup de licences. Donc vous voyez un étudiant qui peut avoir 3 licences ou 3 maîtrises. Pourquoi? Il change, il quitte le journalisme, il va maintenant en économie, il part en droit. Pourquoi? Pour avoir au moins cherché une opportunité. Il se dit que non, en multipliant les diplômes, je peux avoir une opportunité pour avoir de quoi un petit boulot à exercer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Sauf qu'en multipliant les diplômes, il multiplie aussi la force du chômage. Donc, on ne peut pas dire qu'il regresse, mais il va de l'avant. Mais chômage, encore, on peut aussi le dire. Nous avons même beaucoup d'exemples pour le chômage. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens de la rue, hein, qui perdent tout le temps, surtout dans des quartiers que je ne peux même pas citer, vous voyez, des gens qui passent tout leur temps. Pourquoi? Ils n'ont rien à faire. Donc ils sont obligés de rester dans la rue, parler de l'étranger qu'ils ne savent pas, mais qu'ils connaissent déjà dans la tête, mais ils n'ont pas encore mis. Tout ça, quoi, ce sont les discours du chômage. Le centre d'intérêt est devenu la rue parce qu'ils ne savent que faire. Donc nous ne pouvons pas dire que le chômage regresse, mais pourtant c'est en effervescence même, si je peux employer le terme. Oui, oui, le chômage, vraiment, c'est quelque chose de regrettable. Et elle est très, très, très en nous, surtout ces 2 dernières années, vraiment, c'est quelque chose de regrettable. On peut l'expliquer aussi par le non-réforme du marché du travail. Il n'y a pas la flexibilité au niveau du travail, vu que ces derniers temps, avec la crise et, premièrement, les entreprises souffrent avec la chute de cours du pétrole, avec la crise économique, et en plus que l'État ne rend pas service à ces entreprises-là. Tu vois, par exemple, leur diminuer le niveau des impôts. On voit aujourd'hui des entreprises paient le même taux d'impôt comme c'était auparavant, avant la crise. Mais aujourd'hui, à la crise, tout le monde souffre. Tu vois, les entreprises sont obligées de licencier. Si on pouvait diminuer au moins les impôts de la moitié, au moins cette flexibilité, ça pourrait leur permettre de garder certains emplois. Oui, au moins pour ça. Sinon, pour ça. Aussi, la fonction publique ne recrute plus. Beaucoup des entreprises sont tombées en faillite. Les petites PME qui vont embaucher 3 à 4 personnes, vraiment, ça ne rend pas service. Si au moins le gouvernement pouvait penser au moins à subvenir au moins à ces entreprises avec quelque chose pour eux, pour leur fortifier un plan national, quoi. Dans ce sens-là, pour aider ces entreprises-là. Parce que c'est juste grâce à ces entreprises que ces entreprises-là peuvent embaucher des jeunes Congolais. Et deuxièmement, ce qu'on peut regretter, que l'État congolais ne finance pas aussi les PME des jeunes entreprises, des jeunes étudiants. Parfois, ceux qui finissent, ils ont des projets dans la tête. Mais aujourd'hui, vous savez, quand tu pars dans une banque, c'est pas facile. Ils demandent des garanties, une parcelle, c'est pas facile d'emprunter. Parfois, on a des projets pour être suffisamment autonome, mais on ne peut pas. On garde ces projets-là pour nous-mêmes. Donc c'est un peu ça. Si l'État pouvait penser un peu à ça, ça nous fait aussi plaisir. Vraiment, ça on ne peut pas parler. Parce que je peux prendre juste pour un échantillon, tous, cette génération de 2018 qui ont fini à l'EAD, je connais personne, au nombre au moins de 100. Je connais personne qui a pu avoir du travail. C'est juste tout le monde se débrouille comme il se doit. Personne. Vraiment, c'est très très bon. Ce que je peux proposer est que le gouvernement vraiment doit penser d'abord, tout premièrement, aux jeunes, au financement des projets des jeunes au travers du ministère de l'Industrie. On doit créer un ministère de l'Industrie et de la promotion, un vrai ministère qui peut aider ces jeunes-là à épanouir, qui peuvent et un organe qui peut aussi accueillir les plans de ces jeunes-là et tout ce qu'ils ont
comme projet pour leur permettre de financer leurs projets. Et puis ces jeunes-là peuvent être autonomes. Et à chaque fois, grâce à ces jeunes, ils peuvent aussi embaucher d'autres. D'abord, c'est ça. Et aussi aider ces entreprises-là aussi avec les subventions de l'État, un plan d'action national pour aider aussi ces entreprises-là aussi à recruter des jeunes. Non, mais ça prend du terrain. Parce que nous avons un manque de, comment dirais-je, des sociétés dans le pays. Et voilà pourquoi aussi que le chômage aussi, ça augmente. Et si nous avons, comment on appelle ça, si nous avons la création des sociétés dans le pays, c'est ça qui fait aussi diminuer le chômage dans le pays. Oui, mais la solution, c'est selon les autorités qui prennent leurs responsabilités. C'est à eux de créer des emplois. Même les jeunes pour travailler, il doit y avoir un main-d'œuvre qualifié dans le pays pour permettre aussi aux gens qui font comment on appelle ça, le travail en main, qui puissent aussi avoir quelque chose là où travailler. Non, je pense que ça gagne du terrain parce que je suis déjà victime de ça. Puisque j'étais ESCOM, je suis déjà en chômage depuis 2016 que la société a déclaré faillite. Et ça ne nous arrange pas. Vous voyez, il y a presque beaucoup de personnes à ESCOM, hein, beaucoup de travailleurs actuellement qui sont au chômage. On ne comprend pas vraiment. On n'a pas vraiment voulu bien comprendre ce qui s'est passé, mais je suis sûr que c'est la faute vraiment au gouvernement. Hein. Ça, c'est très sûr. C'est la faute au gouvernement. Parce qu'une grande société comme ESCOM en chômage, en défaillance, bon, voyez-vous. Bon, là, par exemple, moi qui vous parle, je suis dans le lot des personnes déjà actuellement qui sont en chômage. Ça ne m'arrange pas. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il faut applaudir ceux qui font la politique? Je ne pense pas. Mais oui, mais c'est quoi? Moi, je pense que d'abord, la faute, d'abord, c'est la politique. Parce qu'une bonne politique, c'est de maîtriser d'abord la population valide. Telle que nous autres là. Déjà, moi, je pouvais travailler, quand j'étais à ESCOM, je travaillais de 5h à 21h. Et de lundi à samedi, de 5h à 21h. Donc, je suis très valide. Vous comprenez? Donc, d'abord, pour moi, c'est un grand souci que des gens comme nous, qui sont en chômage, franchement, je pense que c'est une mauvaise politique dans le pays. Mais la solution, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant que les gouvernements essaient un peu de voir des stratégies dans ce domaine professionnel. Hein? Parce que, bon, c'est ce que je pense. Hein. Il faut que vraiment une bonne politique pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que vraiment ça ne s'empire pas, quoi. Hein? Parce que je ne sais pas, c'est ce que je peux dire. Hein? Ce que je peux dire. Parce que je vois que ça ne fait que s'enfoncer. Au fait, quand je vois toutes les situations qui se passent dans notre nation et quand je vois la crise actuelle dans notre pays, je vais bien confirmer que le chômage gagne du terrain dans notre pays. Parce que même à la fac, il y a certains étudiants qui ont fini avec leurs études, si je peux le dire, mais pour avoir le travail, le boulot, c'est difficile. Et c'est dans toute l'université qu'on rencontre ce genre de situations. Et ce n'est pas seulement dans cet établissement, ce n'est pas seulement dans cette couche sociale qu'on vit ce genre de choses. C'est partout. Aujourd'hui, je vois au marché total, par exemple, le taux des vendeurs a augmenté. Cela signifie quoi? Que les gens n'ont plus la possibilité d'avoir facilement le travail. Donc, ils sont obligés de chercher là où ils peuvent gagner quelque chose. Voilà pourquoi on observe aujourd'hui qu'en fait, un flux qui accroît rapidement dans le marché, tout simplement parce qu'il n'y a pas de travail. Oui, je certifie, je dis qu'il y a un problème de travail dans notre pays.